Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis avec Rico actuellement. Bonsoir messieurs, dames. Alors Rico, Oui. parle-nous de toi un petit peu. Alors qui Tu as suis-je? plusieurs cordes à ton arc, il me semble en plus. Exactement, alors je suis archer depuis maintenant plus de 5 ans. Pas du tout. Pas du tout. Alors... Humoriste, stand-up, c'est à ça, noter. exactement. Tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, en direct live. Alors non, je m'appelle Émeric, mon surnom c'est Rico. Rico Strike, il y en a certains et certaines qui me connaissent un petit peu à Nantes. Par rapport aux jam sessions, les jam sessions que je gère de temps en temps dans un bar à Nantes, je ne le citerai pas pour éviter la communication par rapport aussi aux autres bars et Des tout ça. représailles, des petites Voilà, histoires, si on peut exactement. dire ça comme Exactement. ça. À Nantes, tout se sait, À Nantes, malheureusement, tout se sait. des fois, c'est une petite ville. Mais ce qui permet aussi d'avoir aussi beaucoup d'artistes qu'on connaît. Et notamment, peut-être Rico, tu as peut-être repéré des artistes qui t'ont tapé ton œil dans les jam sessions ou même dans la rue. Exactement, alors il y a beaucoup d'artistes ce soir qui font partie de plusieurs groupes que j'ai pu avoir à l'occasion dans le bar, autant pour moi, dans la jam que j'organisais. Et puis ça me fait plaisir d'être là ce soir parce que du coup de les voir dans un autre contexte, c'est hyper intéressant. Donc, Sortir de sa zone de confort. Ouais, voilà, sortir de sa zone de confort, se faire plaisir un petit peu en dehors du travail, parce que mine de rien, de gérer des jams, c'est quand même du travail, c'est Beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, etc. Exactement, c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de préparation. Et sinon, à part ça, donc qu'est-ce que tu as comme autre corde? Parce que moi, je sais que je t'avais connu dans la musique, mais dans la photo avant tout, que tu m'avais dit. Et j'avais même pu remarquer, alors c'était sur Facebook que je t'ai tombé par hasard dessus, que tu faisais du doublage. Oui, tout à fait. Alors, je suis un petit peu comme Spider-Man, c'est-à-dire je vais de toile en toile et je construis et tisse des toiles un peu partout. Pas de référence. C'est beau, c'est Marvel. Signé. Merci. Donc du coup, non, tout ça pour dire que je suis dans la production audiovisuelle, c'est-à-dire que je réalise des vidéos, principalement pour des clips de musiciens, que ce soit aussi pour de l'événementiel autre que des clips musique, que ce soit également pour du particulier comme des mariages, autrement pour les entreprises, donc plus institutionnel également. Enfin, on va vraiment tourner dans un secteur très large dans la vidéo. Je fais aussi du drone. Oui, parce que le drone aujourd'hui est un outil qui... De prouver de pilotage de drone, on va peut-être en arriver à ce sujet-là. Exactement. Ce n'était pas prévu, mais moi, juste avant, j'aurais peut-être une chose à te demander. On m'a Dis-moi. dit apparemment que tu imitais très bien Orelsan. Est-ce que tu peux nous faire une petite imitation? Ouais. Après, ça dépend de ce que tu veux, quoi. Mais tout dépend de... Enfin, voilà, après, j'ai pas de musique directement, donc je peux pas te faire de la voix d'Orelsan direct, quoi. Mais voilà, je peux te faire des différentes voix. Parce que du coup, je suis aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le doublage, la voix off et la voix pub. Donc trois domaines qui sont un peu différents. Le doublage, tout le monde le connaît, c'est là où on va doubler des films, doubler des pubs. Pour la voix off, ça va être simplement pour des histoires contées dans des histoires tout simplement. Hein. Et puis pour la voix pub, exact. Et puis la voix pub, c'est en gros, c'est encore un autre domaine. Il y a la voix pub télé et la voix pub radio. Je prends l'exemple de Burger King pour qui j'ai fait la voix il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est ce qui va passer à la télé, ce qui va être diffusé et commercialisé. Voilà. Donc ça, c'est le domaine de la voix et du doublage. Donc quand on entendra Burger King à la télé, vous penserez à Rico, du coup. C'est ça. Quand vous irez acheter un burger, vous penserez à moi. Pensez à prendre le meilleur. C'est-à-dire le meilleur. J'en sais foutrement rien. J'ai jamais mangé, je crois, à Burger King de ma vie. En plus de ça, il fait de la pub et il ne va pas manger Burger King. Je préférais Quick. On a vraiment un sacré numéro ce soir en interview. C'est vrai. Et je vous avais bien dit que vous auriez des surprises sans doute en interview. La preuve, Rico. Alors ça s'est fait un petit peu en plus comme ça, l'interview, mais ça me fait plaisir de pouvoir être interviewé ce soir. Pour la question des autres choses que tu disais que je pouvais faire également, donc tu m'as parlé de la photo, donc oui en effet, je réalise des photos, de plus en plus des photos de logement parce que ça marche très très bien. Je commence à me faire mon petit nom à Nantes. Si vous cherchez aussi un appart, éventuellement. Voilà, tout Donc simplement. en fait, il faut penser à Rico pour beaucoup Oui, de choses en fait. voilà. C'est recruteur en fait de pas mal de choses en fait polyvalentes. Pour les castings, pour la Si on cherche plomberie. du travail, c'est très bien en fait. Il y a mieux que pas emploi, il y a Rico. C'est ça.
Ouais, donc la plomberie aussi, du coup, l'électricité, le chauffagiste, vous pensez à moi, il n'y a pas de problème. Même pour les problèmes de portable, non, là on s'égare totalement. Et ton parcours de vie, du coup, comment t'es arrivé jusqu'à où t'es maintenant? Enfin, entre le début et là maintenant, c'est quoi un peu ton parcours de vie? Eh bien, mon parcours de vie, très simple, pour la faire très rapidement, pour éviter de vous les endormir, enfin vous endormir tous, ceux qui me regardaient. Eh bien, je me suis séparé de mon ami avec qui j'étais depuis 7 ans. Je suis arrivé à Nantes, j'ai commencé à monter mon propre studio à domicile à Rezé. Je me faisais engueuler par les voisins quasiment tous les soirs, mais je kiffais ça. Je kiffais pas de me faire engueuler, mais de faire de la musique avec les gens. J'ai eu peur effectivement de la réponse, j'ai eu peur au départ. Et puis, j'avais un groupe de punk à l'époque. Donc j'étais chanteur d'un groupe de punk, c'est pour La ça. petite crête? Non, j'avais pas de crête. J'avais de la barbe, j'avais les cheveux longs, mais j'avais pas de crête. Et râlez pas crête. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et puis à partir de là, j'étais un petit peu en dépression quand même. Un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, peut-être. Ça se voit pas du tout, mais on notera cette parenthèse. Love à toi, love à vous. Et donc du coup, eh bien, après ça, je suis parti au Chat Noir. J'ai un ami qui s'appelle Anto qui m'a dit, bah écoute, viens, on va changer les idées, on va aller là-bas. J'ai rencontré du monde là-bas. Et puis, je voulais pas parler du bar à la base et j'en ai parlé, donc c'est Chat Noir, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai touché à la table de la jam session. Et puis, j'ai rapidement fait partie de l'équipe, en fait. Et après ça, bah, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je puisse tourner dans des vidéos, parce que j'étais passionné par la vidéo depuis tout petit. Et j'ai rencontré des casteurs à Paris. J'ai fait partie du Studio Bagel, qui est connu à Paris pour certaines très vidéos. connu, effectivement. Ouais. Je crois qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ouais, voilà. Donc j'ai fait plein de petites vidéos. Alors je faisais surtout des apparitions, après du montage et de l'audio également. Et puis au fur et à mesure, bien, j'ai monté les échelons, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai créé une page qui s'appelle Casting France, qui compte plus de 60 000 personnes, quasiment plus de 60 000. Et puis aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, quoi. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour nous, événement Polyart? Je t'aime. Alors c'est plutôt à la caméra qu'il faut dire ça, pas à d'accord. moi. Polyart, super groupe, super collectif. Je recommande vivement. J'ai hâte d'ailleurs d'aller aux prochains événements. Et puis, franchement, sans vous, on serait pas là aujourd'hui. Donc, profitez de ce super instant et d'avoir autant d'interviews en ta compagnie. Donc, merci au collectif. C'était le petit mot de la fin de Rico. Bon, sacré phénomène. Au moins, vous saurez à qui vous adresser à Nantes. Si vous connaissez personne, allez voir Rico et il vous donnera tous les bons plans de Nantes. Mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a plein d'autres. Et puis, sur ce, on se dit à très bientôt. Et à vous les studios.